Le président Mobutu a regagné le Zaïre cet après-midi. À Kinshasa, année 14. Un homme règne. Personne ne le conteste. Personne n'ose. Parce que certains disent qu'il n'était pas seul. On raconte que derrière le pouvoir de Mobutu Sese Seko se cachait quelque chose d'invisible, quelque chose de dangereux. Mobutu avait tout, le pouvoir, l'argent, une armée entière. Mais il lui manquait une chose, la confiance. Il savait que ceux qui sourient devant toi peuvent te trahir derrière. Et dans ce monde rempli d'ennemis, Mobutu a cherché une protection au-delà du visible. Selon certaines confidences, les nuits de Mobutu n'étaient pas normales. Pendant que le pays dormait, des réunions secrètes avaient lieu. Des hommes inconnus, des rituels mystérieux, des décisions prises dans l'ombre. Certains anciens témoins affirment que rien d'important n'était décidé sans consulter ses forces. Mais personne n'a jamais osé parler ouvertement, parce que ceux qui savaient trop disparaissaient. Mobutu ne voulait pas être un simple président. Il voulait être une légende vivante. Son image partout, son nom répété comme un symbole, une aura presque surnaturelle. Dans l'esprit de beaucoup, Mobutu était protégé, intouchable, invincible. Et cette croyance était peut-être son arme la plus puissante. On raconte qu'aucune balle ne pouvait l'atteindre, qu'aucun ennemi ne pouvait le renverser. Certains disent même qu'il voyait ses ennemis avant qu'ils ne passent à l'action. Alors la question se pose. Qui protégeait vraiment Mobutu dans l'ombre? Des gardes? Des espions? Ou quelque chose de beaucoup plus sombre? Dans les coulisses du régime, une rumeur persistante circulait. Mobutu aurait été entouré de marabouts extrêmement puissants. Selon certaines sources, il vivait loin du public, il travaillait uniquement pour lui et leurs rituels étaient gardés secrets. Personne ne savait vraiment ce qu'il faisait. Et c'est justement ce mystère qui alimentait la peur. Les histoires les plus troublantes parlent de rituels nocturnes, des cérémonies organisées loin des regards, dans des lieux interdits. Certains témoignages évoquent des sacrifices symboliques, des objets mystiques, des protections censées rendre invulnérables. Et si tout cela n'était pas un hasard? Mobutu était un stratège redoutable. Il savait une chose, un leader que l'on croit protégé par l'invisible devient intouchable. Alors, il laissait ses rumeurs circuler, sans confirmer, sans démentir. Ses ennemis doutaient, ses opposants avaient peur, le peuple le voyait comme un homme à part. Il contrôlait non seulement le pays, mais aussi l'imaginaire collectif. Ce mélange de politique et de mystique a créé quelque chose d'unique. Mobutu n'était plus juste un président, il était devenu une légende vivante, un homme que l'on ne défiait pas, une figure presque surnaturelle. Même ses ennemis hésitaient. Et parfois, la peur suffit à gagner une guerre sans combattre. Mobutu ne dirigeait pas seulement un pays, il contrôlait tout. L'armée, les médias, l'économie, les décisions politiques. Rien ne se faisait sans lui. Même les opposants étaient surveillés. Dans son système, il n'y avait pas de place pour l'imprévu. Le pouvoir de Mobutu reposait aussi sur une force essentielle, l'armée. Mais attention, ce n'était pas une armée normale. Il changeait souvent les chefs, il évitait que quelqu'un devienne trop puissant, il créait de la rivalité. Personne ne pouvait s'unir contre lui. Mobutu n'était pas seul, il avait des alliés très puissants. Pendant la guerre froide, les États-Unis et la France le soutenaient, parce qu'il servait leurs intérêts stratégiques. Tant qu'il était utile, il était protégé. Mais son arme la plus puissante, ce n'était ni l'armée, ni l'argent. C'était la peur. Peur d'être arrêté, peur de disparaître, peur de parler. Même sans preuve, les gens imaginaient le pire. Mobutu a aussi construit quelque chose de très dangereux, le mystère. Rumeurs de pouvoirs invisibles, aura d'hommes intouchables, images presque surnaturelles. Même sans preuve, les gens y croyaient.
Et cette croyance renforçait son pouvoir. Avant d'être président, Mobutu Sese Seko était un jeune garçon comme les autres. Il a été éduqué dans une école catholique, encadré par des missionnaires. Il apprend la Bible, la discipline, les valeurs chrétiennes. À cette époque, il est clairement influencé par le christianisme. Mais plus tard, tout va changer. Les prénoms chrétiens sont abandonnés, les costumes occidentaux interdits, les traditions africaines valorisées. Même lui change de nom pour devenir Mobutu Sese Seko Kuku Ngendu Wazabanga. Ce n'est plus juste un président, c'est une identité nouvelle. Même s'il rejette certaines influences occidentales, il ne détruit pas totalement le christianisme. Au contraire, les églises continuent d'exister, mais elles sont surveillées et parfois critiquées. Certains prêtres s'opposent à lui et dénoncent les abus du régime.